Allez, salut, bienvenue sur YouTube, bienvenue à toi dans cette vidéo de comment stuff très rapidement ton reroll à partir de du patch 9.1.5. Ils ont ajouté beaucoup de choses chez Blizzard pour pouvoir aujourd'hui en quelques minutes, voire quelques heures, ce stuff en moins de 4 heures, je vais vous dire, ce stuff 220 minimum et allez un peu plus, vous montez 232 en moins d'une journée, voilà. Donc après vous pouvez enchaîner directement sur le HM du raid, clean le NM, tout ça. 232 c'est assez haut actuellement puisque le niveau d'e-level max actuellement sur WoW c'est 255 on va dire. Donc vous êtes à 20 d'e-level des gens qui auront le meilleur stuff du jeu. Voilà pour vous faire plaisir, rien qu'en farmant Corsia, et vous allez voir que c'est très rapide. Donc on va partir du fait que vous avez déjà un main et que vous avez donc fait un reroll. Vous êtes arrivé level maximum, vous avez choisi le destin une fois que vous êtes passé 60. Passé 60, vous avez débloqué votre congrégation. Tout ça c'est très rapide, ça se passe à Oribos. Une fois que c'est fait, vous êtes revenu à Oribos et vous avez débloqué Corsia. Et là, on en arrive au début de cette vidéo. Voilà, j'ai fait pareil, j'ai pris un perso qui vient d'arriver sur Corsia, qui débarque, vous voyez, il a même pas encore rendu la première quête, et donc, avec ce perso, on va pouvoir faire toutes les choses pas à pas ensemble. Donc bien sûr, il y a des prérequis, hein. Il va falloir, quand vous débarquez sur Corsia, la première chose, c'est faire une suite de quêtes qui va commencer dans la base et qui va vous amener à plusieurs endroits de la map. Alors si je dis pas de conneries, vous allez devoir descendre ici, les premières zones ici, descendre ici sur le collège du chercheur pour faire la suite. Après, elle va vous amener sur cette zone-là, la suite de quêtes. Et pour finir, elle se termine exactement ici. Il ne faut faire que ces 4 zones. Si vous avez d'autres quêtes qui pop, c'est pas la peine, c'est des quêtes d'histoire qu'il faut faire, il n'y en a que 3. Non, mais faites pas ça les gars, alors je suis en live quand j'enregistre cette vidéo, donc il y aura sûrement des sons qui vont passer, c'est mes viewers qui essayent de faire que cette vidéo soit un peu déconcentrante. Ça existe, je vous jure que ça existe, regardez dans le dictionnaire. Toujours est-il que ici c'est la dernière étape. Une fois que vous avez fait ce petit event ici, il n'y a rien à faire quand vous êtes là. Vous avez juste à faire un extra bouton, il y a un event qui se passe. Et donc là, vous revenez à la base et vous débloquez le PNJ dans la caverne. Voilà. Donc une fois que vous avez débloqué le PNJ dans la caverne, vous avez fait tous les prérequis et vous n'avez plus qu'à commencer le farm de la réputation. Alors pourquoi faire le farm de la réputation? En fait, cette réputation va vous permettre d'acheter du stuff. Alors vous allez voir ce marchand là, hein, qui est la duchesse dévoyée, vous voyez, intendante de l'avancée de la mort, vous allez la voir. Et donc si vous avez un main qui a des stygies, vous avez la deuxième et la troisième page du stuff qui vont vous permettre d'acheter de l'armement corsien, mais spécifique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter chaque pièce spécifiquement à votre stuff. Casque, pantalon, gants, bracelets, armes, bijoux, anneaux, tout ça. Donc vous achetez ça sur votre main si vous l'avez. Si vous avez assez de stygies, vous achetez ça, vous l'envoyez sur votre reroll. Et si malheureusement vous n'avez pas assez, il va vous falloir farmer les stygies. Et donc là, je vous envoie vers des sites comme Judge Hype, comme Mami Twink ou Bliss Spirit qui vont vous expliquer où farmer les stygies, puisque c'est un ancien contenu de la 9.1. Ça va très vite, on en a en grande quantité et ça se passe plutôt dans l'antre. Voilà, donc ça c'était la première étape. On va partir du fait que vous avez acheté donc le stuff au marchand. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est l'améliorer. Donc une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez débloqué ce PNJ. Vous avez un autre PNJ qui est juste là, qui vous permet d'améliorer cet équipement. Vous voyez, je vais dessus, c'est le stuff 200. Il me suffit de le link chez le marchand. Et je vais pouvoir améliorer au rang 2 mes épaulettes pour 250 trouvailles cataloguées. Donc c'est là où ça va devenir intéressant. On va farmer énormément de trouvailles cataloguées pour récupérer un maximum d'amélioration sur l'équipement. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire pour farmer le plus vite les trouvailles cataloguées, vous l'aurez compris. On va commencer, donc vous êtes tous palier 1 comme moi. On va commencer par les premières quêtes. Vous n'avez pas besoin de commencer directement le farm dans les rifts parce qu'il y a moyen de monter beaucoup plus rapidement les premiers paliers. Si vous avez tout respecté, vous êtes palier 1 comme moi et vous avez donc débloqué le PNJ qui est dans cette grotte. Donc une fois que vous avez débloqué le PNJ, vous prenez les quêtes qu'il vous propose et il va vous demander d'aller juste à côté de la base, d'aller chercher donc dans la grotte en dessous de la base le codex des souvenirs. C'est une quête d'histoire, elle est très importante. C'est la première étape pour débloquer tous les paliers de Corsia. Donc on va la chercher
Merci, merci HStorm, je te fais d'énormes bisous. Je vous rappelle que je suis en live en même temps, donc il se passe plein de trucs sur mon stream. Mais je ne perdrai pas le fil du destin. Hein, puisque vous avez choisi le fil du destin quand vous avez up 60 tout à l'heure. Ne l'oubliez pas. Le perso est pas stuff, j'ai un peu peur parce que je me dis que je vais me faire tuer. Encore un viewer qui dit de la merde. Putain. Je suis désolé hein, pour les sons qui passeront comme ça. Hein. Je suis en live quand j'enregistre ces vidéos, donc il se passe des choses. Allez, on récupère le codex ici. Oh merde. Bon, sauf que cette fois, je connais les boutons. Ça devrait déjà être un peu plus facile. Ok. Vous tuez ce qu'il y a autour donc. La zone n'est pas revenue. Si, ça y est. Désolé, hein, c'est le perso de ma femme, il est vraiment pas stuff. Mais normalement, si vous suivez ce tuto, vous aurez à peu près la même expérience. Puisque vous aurez un perso qui n'est pas du tout stuff. Cette première quête, ça va être la quête la plus chiante. Puisqu'on est obligé d'aller chercher quelque chose dans la grotte. Mais après, vous verrez, c'est pas la même. Après, vous pourrez le faire en monture, ce sera pas du tout la même chose. Allez, furoncle, voilà. Suffisait que je regarde un peu les boutons et tout va mieux. J'assume totalement d'être mort juste avant, même si vous ne le voyez pas dans cette vidéo. Je sais que mes viewers vont venir sur ma chaîne YouTube pour le dire à tout le monde. On m'a menacé déjà. J'ai reçu des menaces sur ma vie, donc je l'assume. Vous ne l'avez pas vu au montage, mais je suis mort comme un caca. Donc vous ouvrez dans la grotte le livre, vous récupérez le livre et vous vous tirez le plus vite possible pour retourner à la base. Petit conseil, vous allez beaucoup revenir à la base pendant ce tuto. Donc n'hésitez surtout pas à mettre votre pierre de foyer à Corsia, au reliquaire des anciens, un truc comme ça. Enfin bref, là où cette vidéo a commencé, la base principale de Corsia, la seule auberge qu'il y a dans Corsia, de toute façon. Donc là, on a fait la partie la plus chiante, on va dire. Maintenant, ça va être vraiment beaucoup plus simple d'aller au palier 6. Voilà. Donc c'était le début du tuto. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir chercher des reliques. Vous voyez, il vous dit, en gros, je vous explique l'histoire si vous n'avez pas pris le temps de lire la quête. Il vous dit, écoute, dans ma grotte, il y a des reliques, tu vois, elles sont manquantes. Donc c'est pour ça que vous les voyez un peu fantomatiques. Si tu vas me les chercher, je te récompenserai. Voilà en gros ce qu'il te dit. Et donc, il va nous proposer de chercher plein de reliques dans Corsia et de lui ramener. Ce qu'on va faire. Vous voyez, il nous en a proposé plusieurs. Voilà. On rend ça. Donc voilà, vous partez à l'aventure, c'est parti, on va chercher donc les reliques qu'il nous a montré un peu translucides là et on va lui rapporter. Chaque relique qu'on va lui rapporter va nous donner 500 de répute, jusqu'à 3000 de répute, ce que je vous disais tout à l'heure. Le palier 1 va se faire sans avoir besoin de farmer rien du tout, juste en rendant 4 quêtes. Donc on va chercher la première relique, on va sur la map et c'est le lingot. Donc vous verrez, c'est un petit lingot sur une enclume. On va le récupérer tout de suite. On va faire le trajet sur les 4 reliques, on va lui ramener et il va nous donner assez de répute pour pouvoir passer palier 2. Et donc palier 2, vous l'aurez compris, il y aura d'autres reliques à inspecter qu'il faudra aller chercher dans des coffres cette fois et lui ramener. Et ça va être ça jusqu'au palier 3. Et après au palier 3, on commence à parler sérieusement du farm de Corsia. Sachez que ça va vous donner beaucoup, bien sûr, de réputation et de trouvailles cataloguées aussi. Et ces trouvailles cataloguées vont pouvoir vous servir pendant ce temps que vous faites toutes ces quêtes à monter votre stuff. C'est-à-dire que si vous avez suivi ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous avez acheté du stuff, vous avez acheté de quoi être 200 e-level ou un peu moins, et à chaque fois que vous allez rendre des quêtes, vous allez pouvoir améliorer une pièce ou deux et monter 207, 213, jusqu'à 220 comme ça, tout en faisant les quêtes. Donc c'est-à-dire que en une demi-heure, là vous allez voir, je vais prendre moi 10 e-level, vous aussi. En une heure, on va être 213, et puis au bout du palier 4, vous serez normalement 220. Une fois que vous êtes 220, vous n'avez plus qu'à farmer les renoms et la répute Corsia, comme je vais vous le montrer plus tard, pour monter 232. Donc là, vous voyez, on va chercher l'autre coffre. Vous faites juste ces trajets là. Là, j'ai dû tuer un mob parce que je me suis mal démerdé, j'ai aggro. Mais il y a moyen de faire sans même aggro. Hein. Ouais, je vous montre où est-ce qu'ils sont. Donc là, j'ai pris le petit lingot, vous avez vu. Il y avait un petit point d'exclamation pour me signaler qu'il y avait une quête. Comme ça, c'est vraiment pas dur. Là, c'est pareil. J'arrive à l'autre. Donc regardez bien où il se trouve.
Voilà. Il est là, vous voyez, hop. C'est pareil, c'est récupéré. Donc vous avez récupéré ici sur les cadavres les navigations interroyaumes. Ici à la grotte où il y a Zelnivol, hein, je vous montre à peu près sur la carte. Vous voyez, ici vous avez dans la grotte en bas une page, un livre à récupérer. Sauf que les pages de ce livre, malheureusement, ô tristesse, ont été déchirées. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais pas si c'était la bonne quête. Ici, on va chercher cette quête, donc un livre. Malheureusement, les pages de ce livre sont éparpillées. Et on va vous demander, en fait, de récupérer les pages du livre dans cette grotte. Donc vous n'allez pas aller loin, c'est toujours ici. Mais il faut le faire. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant. Hein. C'est pas quelque chose qui vient de sortir à la 9.1.5. Nous, le but, c'est qu'on monte le plus rapidement possible dans les paliers pour pouvoir loot beaucoup dans les runs des rifts qu'on fera après. Plus on vous serez haut en palier et plus ce sera facile pour vous de gagner de la répute. Donc le but, c'est de prendre des paliers rapidement avec des tips faciles comme les quêtes qu'on est en train de faire pour après pouvoir se dire on va dans les rifts et on farm. Voilà, donc on a récupéré les 12 pages, c'est mieux quand même. Et on va pouvoir aller faire la quête suivante. Ici sur la map, vous avez une grotte qui vous permet d'accéder à la faille. Vous avez le dernier point d'exclamation. Vous récupérez la quête, rien de spécial à faire. Juste... Ah, le lingot d'un séchantant, il faut tuer 20 mobs. J'avais oublié ce truc-là. C'est pas grave, vous pouvez le faire n'importe où. Hein. C'est des soldats entre liges. Donc vous pouvez le faire ici sur la droite, comme vous pouvez le faire en dessous de la base. Rien de très compliqué, vous devez tuer 20 soldats. Alors vous étonnez pas, la quête va vous dire 1 soldat sur 1. Après elle va vous dire 3 sur 3. Et après elle va vous dire 20 sur 20. Hein. Voilà, on vous oblige à en tuer 20. Vous prenez pas la tête, vous tuez 20 soldats. 23 même, si je dis pas de conneries, ou 24. Je suis désolé, hein, y a des gens qui sont là pour envoyer des sons sur mon chat. Ok, c'est bon, allez, let's go. On va à la base et on valide ces 4 quêtes. Voilà, nous voilà palier 2. On peut commencer les quêtes du palier 2. C'est pareil, ça va aller très vite puisqu'on va nous donner assez pour prendre beaucoup, encore une fois, de réputation et monter quasiment palier 3. Donc pareil, il vous dit aller dans la grotte et examiner un peu tout le tralala que j'ai là. Voilà, en même temps, vous pouvez activer l'anima qui est disponible depuis la 9.1.5 dans Corsia. C'est plutôt cool en vrai. Voilà, et le dernier, ça doit être le masque là-haut. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez tout inspecté dans la grotte. Vous avez validé. Vous pouvez finir l'anima et comme ça, vous lui validez cette quête. Tac. C'est bon. Et donc, étape d'après, on achète chez lui. On lui parle, mais cette fois, on valide pas de quête. On dit j'aimerais utiliser votre marché ou votre marchandage ou votre boutique et vous achetez les 4 clés, hein. Vous aurez largement assez. Vous achetez les 4 clés qui sont disponibles chez lui qui vont vous permettre d'ouvrir quelques coffres. Pareil, vous continuez d'améliorer votre stuff puisqu'il vous a donné beaucoup de monnaie. Donc vous pouvez normalement passer toutes les pièces en 207. On va aller ouvrir donc les coffres pour le palier 2. Je vais vous montrer bien sûr où il se trouve. Ici sur la map, vous avez une grotte qui vous permet d'accéder à la faille, hein, bien sûr. Et puis, pour info, on est venu tout à l'heure chercher une quête ici. Donc là, ici, derrière la faille, vous avez un coffre violet. Vous avez acheté la clé chez le marchand qui va vous permettre de l'ouvrir. C'est le premier. Qu'on arrive au deuxième coffre qui va se trouver tout au bout de cette corniche. Vous voyez, au bout, je vous montre où c'est sur la map. Tout en haut, vous avez le coffre ici à récupérer. Et voici donc le troisième coffre qui se trouve dans une grotte. Donc il y en a deux, il y en a une en haut et une en bas. Donc vous voyez, je vous montre où on est sur la map. On est ici, on descend. Et on récupère... Alors pour comprendre pourquoi il y a tous ces bris, n'hésitez pas, hein, je vous le dis, vous pouvez passer sur mon Twitch quand je suis en live, c'est-à-dire quasiment 24 heures sur 24, hein, tous mes viewers seront d'accord. Voilà, on a récupéré le contenu, donc la griffe, et on va aller maintenant chercher la dernière partie. Vous êtes arrivé, revenu à la base, hein, bien sûr. Vous allez voir ce petit dragon ici qui va vous téléporter, vous emmener en volant sur l'île du bas.
Et sur l'île du bas, vous allez pouvoir récupérer le dernier coffre. Voilà. Arrivé en bas avec le fly, vous allez vers la droite. Je vais vous montrer exactement où ça se trouve sur la map. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas suivi parfaitement. Donc vous allez remonter. Et le dernier coffre va se trouver juste là. Caca. Voilà, le dernier coffre donc, il est ici. Ce bâtiment-là, et donc sur la map, pour vous, c'est là. Voilà. Voyez où c'est? Ok. Allez. Assez facile, il n'y a pas d'aggro ou très peu. Voilà, dernier coffre ouvert, donc 2000 de répute. Donc, depuis le début de cette vidéo, vous avez fait déjà le palier 1 et vous avez déjà fait, si vous en êtes là, 2000 de répute dans le palier 2. Et donc là, maintenant, on va commencer les choses sérieuses, c'est-à-dire que... On va... Donc, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez réussi à récupérer une clé de faille pour aller dans une faille. Donc ça, on va s'en occuper de suite. Soit vous n'avez pas récupéré de clé de faille. Ce qui est possible, même s'il me semble qu'une quête vous en donne une. Vous pouvez les acheter chez un marchand si votre main, bien sûr, a déjà la répute nécessaire. C'est-à-dire si vous avez un main palier 4... sur Corsia, vous pourrez acheter avec tous vos rerolls les clés de faille. Si vous l'avez, ben, vous l'achetez. Si vous l'avez pas, il faudra farmer un peu le Corsia en manière classique, c'est-à-dire aller tuer des rares, tout ça, jusqu'à temps de loot une clé de faille. Nous, je vous le rappelle, on est parti sur une vidéo de reroll. Donc ça veut dire que vous avez normalement sur votre main le palier 4 depuis début juillet. Donc, on va dire que là, vous avez assez de clés de faille. Vous allez pouvoir valider donc ces quêtes-là. Et après vous dirigez vers une faille pour ouvrir des quêtes qui se trouvent dans la faille. On n'est toujours pas sur du farm hein, de répute. On est sur des quêtes à valider. Voilà, donc je vous montre, hein, je vous mens pas. Ouais, on est à 1500 points de répute. Et on va en même temps valider les trouvailles qu'on a récupérées sur le chemin. Voilà, 1631 pour moi. Je sais pas où vous en êtes vous. Donc toutes les clés ont été utilisées. On a acheté les clés de faille, donc je vous laisse le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et on va donc aller récupérer les quêtes qui se trouvent dans la faille. Donc pour ce faire, vous allez vous diriger vers la même grotte qu'on a été 2 fois déjà au palier 1 et au palier 2. La grotte qui se trouve à peu près ici. Vous voyez cette petite route où il y a le petit 2 sur ma map? Voilà, c'est les recherches perdues. Vous aurez peut-être cette quête à faire aussi. On va se diriger dans cette grotte pour aller dans la faille. Vous êtes rentré dans la faille et vous vous retrouvez maintenant dans un monde alternatif où vous allez devoir aller chercher des quêtes pour encore une fois les rendre au PNJ qui se trouve hors faille. Hein. Toujours le même PNJ, rien ne change. Cherchez des endroits dans la faille pour valider des quêtes. Donc voilà, regardez le point d'exclamation, vous voyez, vous pouvez pas vous tromper. Donc on se trouve juste sous la base. Hein. Vous voyez, on est exactement ici sur la flèche. Donc ici, vous prenez le point d'exclamation. Vous avez pris la première quête, pas besoin de descendre de monture. Vous pouvez continuer, aller chercher la deuxième. Je vais vous montrer de suite où elle se trouve. Ok, donc voici le deuxième. Le deuxième, vous voyez, quand on arrive... Ici, c'est là où on trouve une clé de faille pour ceux qui connaissent pour ouvrir le coffre spectral. En tout cas, voilà, on y est. Je vous montre à peu près sur la map où ça se trouve. Vous voyez ma flèche ici. Vous récupérez la quête, encore une fois. Ok, on se dirige vers le troisième maintenant. Donc, on arrive à la grotte du troisième coffre. Vous savez, c'est la grotte où on avait été faire les pages au palier 1. Pareil. On y va. Alors, celui-là, si j'ai pas de bêtises, c'est dans un œuf au-dessus. C'est ça, c'est dans un... Il va falloir aller jusqu'à une plateforme si j'ai pas de conneries. Voyons si je me trompe pas. Ah et c'est ça, il est là. Non c'est bon, on peut y aller comme ça. Il me semblait qu'on devait sauter mais non. Voilà donc ici pour vous montrer sur la map où on se trouve. Vous avez la flèche là. Donc voilà on arrive au dernier coffre. Le dernier coffre qui se trouve donc au bord du vide. Attention juste derrière le protecteur dominé. Si vous voyez à peu près où c'est. Voilà je vous montre sur la map. Ici. Voilà vous récupérez... la dernière quête et vous avez terminé, vous pouvez aller valider au PNJ qui se trouve au répit du gardien, donc vous pouvez sortir de la faille, hein, vous n'avez pas besoin d'y rester. Donc voilà, vous êtes revenu à la base, vous allez dans la grotte et vous validez donc les 4 quêtes que vous avez réussi à trouver dans la faille. Ce qui devrait vous donner assez de réputation. Vous pouvez, si vous avez trouvé pendant votre voyage des reliques, les donner. Et donc actuellement en réputation, vous voyez, on est quasiment palier 3 à 3000 sur 4500. Il nous manque seulement 1500 de réputation qu'on va faire tout de suite.
Donc j'ai pris la décision de couper cette vidéo en deux, puisque ce qui va se passer maintenant pour la suite de votre farm, ça va être tout le temps la même chose jusqu'au palier 6 en fait. Vous allez maintenant faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'une autre vidéo va vous être suggérée à la fin de celle-ci pour vous dire de faire une chose qui prend 15 minutes et que vous allez répéter en boucle jusqu'au palier 6. C'est pas du tout chiant, c'est plutôt rapide et c'est plutôt intéressant. Mais voilà, ça c'était le tuto, on va dire, pour rentrer jusqu'au palier 3 ou quasiment. Et puis maintenant, vous allez passer donc à la suite, le Rift Farm. Donc la vidéo, vous avez juste à aller dessus et vous allez voir que c'est une vidéo qui va durer 15 minutes où je vais vous montrer le chemin à prendre et on fait un point à la fin de la prochaine vidéo pour vous expliquer le comment du pourquoi arriver level 232. Voilà. A tout de suite sur l'autre vidéo et je vous le rappelle pour ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez me suivre sur YouTube, abonnement, sinon vous le faites aussi sur Twitter et sinon vous venez me voir sur Twitch, je vous mets tous les liens sous bien sûr la description de la vidéo, mais vraiment si vous aimez mon travail, abonnez-vous à YouTube, c'est le seul retour que j'ai avec les commentaires, je vous aime, merci à tous. On se retrouve de suite sur l'autre vidéo et pendant ce temps, donc les vidéos sont apparues pour les chemins que vous allez prendre sur YouTube. Merci, à tout de suite.